Chers frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, les évêques du Cameroun sont en séminaire à Kumba ces jours-ci, et dans son discours d'ouverture, Monseigneur André Nkeya, président de la conférence épiscopale du Cameroun, demande aux Camerounais laïcs d'assumer leurs responsabilités politiques et sociales et de laisser les évêques proclamer l'évangile. Suivez. Cameroonian people, take your responsibilities and leave the bishops to preach their gospel. Alors, on a envie de se demander de quel évangile s'agit-il, si ce n'est celui de la vérité et de la justice qui libère. Y aurait-il une église des laïcs et une église des évêques? Suivez encore. I therefore call on Cameroonians of all walks of life to take their responsibilities as political actors and stop hiding behind the Catholic Church and expecting her to do their duty. Monseigneur Nkeya, c'est exactement ce que font les laïcs. C'est ce qu'ils ont fait après la fraude électorale du 12 octobre. Ils sont descendus dans la rue pour protester et aucun évêque n'était dans la rue avec eux. On dénombre aujourd'hui une quarantaine de morts et près de 2000 prisonniers qui croupissent dans les geôles du régime Biya. Et pendant ce temps, les évêques sont dans leur palais. Oui, ils assument leurs responsabilités. Ne leur donnez pas des leçons. Oui, les brebis payent le prix que les bergers que vous êtes, que nous sommes, n'osent pas payer. Ne leur donnons pas des leçons de responsabilité, s'il vous plaît. Personne ne se cache derrière l'Église catholique, si ce ne sont les évêques eux-mêmes qui n'assument pas pleinement leur responsabilité de berger face au loup. Le Christ lui-même dit « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis ». C'est dans Jean chapitre 10, verset 11. Monseigneur Nkeya, combien sont morts dans le nozo, dans la lutte pour la justice et la vérité? Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire que ce peuple meurtri n'assume pas ses responsabilités. Mais c'est quoi l'Église catholique? Sinon celle des évêques et des laïcs au service de la même vérité et de la même justice. Il y a là une ecclésiologie qui ne tient pas la route. Bien sûr, les distinctions de fonctions sont nécessaires. Bien sûr, c'est la responsabilité première des laïcs d'assumer avec intégrité les charges sociales et politiques. Mais c'est toujours avec le soutien des bergers que sont les évêques. Les évêques ne peuvent pas abandonner les brebis aux loups. En fait, Monseigneur Nkeya ne supporte pas qu'on reproche à l'Église son silence pendant la crise post-électorale. Parce que l'Église, dit-il, n'est pas une structure politique. Suivez. An Episcopal Conference is not a political party, nor is it an electoral commission or a constitutional commission to give results of elections in various countries. An Episcopal Conference is not an institution to be manipulated by political individuals and stakeholders with grievances against the state. Bien sûr, tout le monde reconnaît que l'Église n'est pas une structure politique et ne doit pas faire de la politique partisane. Mais elle doit, comme vous le dites en citant Saint Paul. Suivez. And like Saint Paul says in the second letter to Timothy, chapter 4, verse 2, proclaim the message, and welcome or unwelcomed, insist on it. Refute falsehood, correct error, give encouragement, but do all with patience and with care to instruct. Dénoncer le faux et corriger l'erreur. La conférence épiscopale a eu l'occasion de dénoncer le faux de la fraude électorale et elle s'est tue pour ne pas déranger Hérode au pouvoir. Monseigneur Nkeya pourtant reconnaît que la préélection est marquée par l'incertitude. Suivez. We are meeting in a national context
still marked by an uncertain post-electoral atmosphere. However, God, master of time and history, calls us to move forward with hope. Mais d'où vient l'incertitude, Monseigneur Keya? Pourquoi évitez-vous des questions difficiles? D'où vient l'incertitude? Elle vient du sentiment qu'à ce peuple dont vous êtes les bergers, que leur victoire leur a été volée. Ils attendent que les bergers les aident à rétablir la vérité. Alors, Monseigneur Keya, vous affirmez pourtant que la conférence épiscopale a diligenté une opération d'observation électorale. Suivez. Following the publication of our letter on the presidential election, we have, as in the past, decided to take part in the observation of the 2025 presidential election through the Episcopal Commission for Justice and Peace of our National Episcopal Conference. They thus covered 12,257 out of 31,635 polling stations, or approximately 39% spread across the country's 10 regions. In all the polling stations observed, the results for each candidate were made public. The public nature of the vote count allowed voters to identify with the announced results, and they left generally satisfied from their polling stations. However, they expressed hope that they would also identify with the results published by the Constitutional Council and that nothing would be altered by the authorities involved in this process. Mais pourquoi dépenser des millions dans l'observation électorale si ce n'est pour aider à la manifestation de la vérité? On ne demande pas à la conférence épiscopale de se substituer à Elekam ou à la Cour constitutionnelle, mais de dire la vérité des faits que ces observateurs ont établis dans les 39% de bureaux de vote. Quels sont les résultats dans ces bureaux de vote? Les évêques ont-ils peur de dire la vérité? Comme d'autres hommes politiques, calculateurs, opportunistes, qui cachent leur PV? We subsequently took note of the official announcement of the presidential election results by the Constitutional Council. Unfortunately, contrary to what we had hoped for in our pastoral letter in 2025, our country experienced the inevitability of post-election violence with significant material damage and, sadly, loss of life. This is a situation that we deplored and strongly condemned. Vous regrettez la violence post-électorale avec un amalgame troublant. Là, vous mélangez les dégâts matériels et les pertes en vie humaine, sans reconnaître que les manifestants n'ont tué personne, et que c'est l'État camerounais qui a tué en tirant à bout portant sur des civils, et qu'aujourd'hui, des milliers sont emprisonnés dans des conditions inhumaines. Aucune vie humaine ne vaut un dégât matériel, quelle que soit l'ampleur. En tant que pasteur, nous avons réaffirmé et réaffirmerons encore la mission d'évangélisation de l'Église qui doit prioritairement tenir compte de la promotion de la dignité humaine, de la fraternité et de la solidarité, loin de toute partisanerie politique. The Church will continue her prophetic and evangelization mission. Monseigneur Keya, c'est le souhait de tous. Mais la conférence épiscopale, pour l'instant, n'assume pas courageusement sa fonction prophétique dans la société camerounaise. Je regrette de vous le dire. Soit vous avez peur du régime Biya, soit vous ne savez pas pourquoi vous êtes évêque dans un pays meurtri comme le Cameroun. Que Dieu garde notre peuple, notre secours dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.